Bonjour les jeunes Padawan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars pour savoir les 10 planètes les plus dangereuses de l'univers Star Wars de la saga. Mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'un très grand fan de Star Wars, Roms. Salut à tous! Comme vous le savez, Star Wars est un univers immense peuplé de créatures plus dangereuses les unes que les autres. Cet univers regorge de lieux mystérieux et très hostiles. La première planète en est un bon exemple. Top 10, Tatooine. C'est le foyer de l'Empire Hutt et le berceau de la criminalité, comme on peut le voir dans l'épisode 4, où Luke et Obi-Wan se rendent à la cantina de Mos Eisley, un lieu gangréné par des mafieux. Il y a aussi de nombreux individus dangereux tels que les Jawas, des pierres des sables, ou encore les Toxènes, des nomades hostiles. On peut aussi parler du climat de la planète qui est aride. Après tout, Tatooine est une planète désertique. Le top 9 est attribué à la planète de Hoth. Hoth est une planète glaciale à la différence de Tatooine. Mais en plus de son climat peu agréable et meurtrier, on peut y rencontrer des Wampas, des sortes de Yétus. C'est des créatures dangereuses. D'ailleurs, même Luke Skywalker a été tenu en échec par une de ces créatures dans l'Empire contre-attaque, le 5e épisode. Top 8, Silos. C'est une planète particulièrement dangereuse car elle est recouverte de déserts de sel, ce qui la rend très aride. De plus, elle n'est pas habitée par des formes de vie intelligentes, donc si on s'y crache, on risque d'y rester un bon moment. Les seuls habitants de Silos sont des Jupas, des espèces de vers géants très menaçants. Et maintenant le top 7, avec la planète de Florum. Cette planète est dangereuse, car certes elle est aride, mais ce qui la rend encore plus dangereuse, c'est que sur cette planète se trouve la grande base principale du pirate Hondo Ohnaka et de son groupe. Ces pirates attaquent tout ce qui peut leur rapporter de l'argent, comme dans un épisode de Star Wars The Clone Wars, où les pirates osent attaquer un vaisseau rempli de jeunes Padawan qui venaient de récolter leurs précieux cristaux Kyber. Top 6, Mustafar. C'est la célèbre planète volcanique de l'épisode 3. Totalement recouverte de lave et de roches, cette planète est très meurtrière si on est maladroit. Sa forte température la rend encore plus difficile à vivre. Et même si ses habitants, les Mustafariens, sont plutôt pacifistes, ils sont alliés aux séparatistes. Bref, j'y passerai pas mes vacances. Le top 5 est la planète de Végin. Cette planète n'est pas tant dangereuse pour ses habitants, mais très risquée car sur cette planète se trouvent des déserts d'acide, qui sont très dangereux si on ne connaît pas très bien la planète. Top 4, Kessel. C'est une planète agricole où on y cultive surtout des épices. Kessel est une planète très importante économiquement dans l'univers de Star Wars. Bon, jusque-là, rien de bien dangereux. Le seul problème de cette planète, c'est qu'elle appartient aux Hutt. La corruption est donc présente sur Kessel. Mais ce n'est pas tout. Pour faire de l'agriculture, il vous faut de la main-d'œuvre. Et si on mélange main-d'œuvre et gangster, on obtient de l'esclavagisme. Dans le spin-off consacré à Han Solo, on peut y voir que des Wookiees y travaillent et sont les esclaves de puissants criminels. Mais je vais pas vous spoiler ce qu'il advient de ces malheureux Wookiees. Le top 3 est la grande planète qui fut jadis lieu d'un grand empire, Rakata Prime, avec l'empire des Rakata, cette espèce qui était abominable, effrayante et qui bascule du côté obscur de la force. Cette planète abritait nombreux d'esclaves. Les Rakata utilisaient les esclaves sensibles à la force pour alimenter leur technologie. Cette espèce est vraiment affreuse. Top 2, Geonosis. Outre son climat sec et aride, Geonosis est l'une des planètes les plus dangereuses de la galaxie. Tout d'abord, il y a la présence des Géonosiens, une espèce insectoïde qui est pas très accueillante et très féroce. C'est la race la plus dévouée aux séparatistes de la galaxie. Déjà, il faut savoir que cette espèce produit les célèbres droïdes de combat de l'armée séparatiste. Ensuite, les Géonosiens sont une race très intelligente. C'est même cette espèce, et plus particulièrement leur dirigeant, Poggle le Bref, qui ont dessiné les plans de l'étoile de la mort. Cette espèce est donc très fidèle aux séparatistes. Enfin, dans la série Star Wars The Clone Wars, on peut faire la charmante rencontre de la reine géonosienne. Cette reine est très coriace. Elle peut contrôler des petits vers qui peuvent eux-mêmes contrôler l'hôte dans lequel ils pénètrent. Et le top 1 est attribué à la planète la plus dangereuse de la galaxie, qui est Dathomir. Certes, cette planète n'est pas dangereuse car elle n'est pas aride, ni où il fait très froid, etc. Mais ses habitants sont cruels avec les Sœurs de la Nuit, qui sont adeptes de la magie, et qui sont hostiles avec les visiteurs. De plus, sur cette planète se trouve un village avec l'espèce de Moll, des Zabrak. Cette espèce est dangereuse. Enfin, cette planète se voit le comte Dooku venir passer des petits séjours, afin de recruter des Zabrak sensibles à la force, tels que Savage Opress ou encore Dark Maul.
son frère recruté par Dark Sidious peu de temps avant. La vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour se retrouver dans une prochaine vidéo, soit en tout savoir, soit en top, sur Star Wars. Et moi je vous dis à la prochaine avec Roms.